Quel masque cette personne met-elle devant vous et quelle est-elle véritablement? Pourquoi est-ce qu'elle met ce masque? Qu'est-ce qu'elle veut cacher? On va regarder un petit peu derrière les apparences. Et ce tirage peut être compatible avec n'importe quel type de relation, amicale, familiale, amoureuse, les relations de travail. Un message pour nous tous, le valet de bâton. Beaucoup de choses que l'on pense de bien d'une personne se réalisent ensuite. Dans le sens que quand on pense du bien, quand on envoie des choses bien, quand on a une énergie positive envers la personne, elle se montre aussi de son meilleur côté. Mais regardons le masque. Quel masque met-il ou elle devant vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Il y a dans cette vidéo 3 possibilités. Si ça vous plaît et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et avec le temps je vais en faire d'autres de ce genre. Choisissez maintenant, décidez-vous pour le tirage que vous voulez regarder, écoutez votre intuition et faites-vous confiance. Tout quand vous choisissez une vidéo, vous cliquez sur l'une d'elles et il y en a beaucoup, vous le savez. Pareil, vous choisissez un tirage et ça va être juste pour vous parce que il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de message qu'on reçoit pour rien. Même si on pense que c'est pour rien. Donc, juste faites-vous confiance. Et dès que c'est prêt, moi je commence. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Et je vous rappelle, si vous aimez les grands tableaux ou les grands tirages en étoiles sur différents thèmes, eh bien maintenant ils sont tous disponibles pour les membres de la communauté Jour du Tarot. Tous les membres, à partir du niveau améthyste, vous pouvez vous abonner en cliquant sur rejoindre sous cette vidéo ou bien avec le lien qu'il y a dans la description. Commençons par le premier tirage. Le masque que cette personne met devant vous, 5 d'épée. Cette personne se montre comme quelqu'un qui se bat ou qui est conflictuel, qui peut être même colérique, ou simplement qui est très occupé, qui a beaucoup de fourmis dans la tête, beaucoup d'idées différentes, beaucoup de doutes et beaucoup de difficultés dans la vie, comme si chaque pas était une bataille en soi, chaque jour est sa dernière bataille. Donc il y a plusieurs niveaux ici. Il y a ce truc de la conflictualité, il y a la bataille, il y a la colère ou l'agressivité. Cette personne peut par exemple montrer qu'elle ferait tout pour atteindre son objectif, elle pourrait marcher sur les têtes, elle n'a peur de rien, elle prend tous les défis. Ça, c'est ce qu'elle montre d'elle. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque? Qu'est-ce qui se passe en vrai? Comment est-elle véritablement? L'as d'épée. L'as, pas le 5. C'est aussi des épées, donc c'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui est intellectuelle, mais elle est beaucoup plus froide dans sa manière de penser que ce qu'elle peut montrer. Elle est beaucoup moins conflictuelle, beaucoup plus claire. Si elle dit par exemple qu'elle est tiraillée entre plusieurs choix ou plusieurs manières de vivre, c'est pas vrai. En réalité, elle sait très bien ce qu'elle veut et elle a une idée très précise de ce qu'elle va faire. Elle a un jugement clair et une pensée qui a beaucoup de nouvelles idées, qui aime bien se développer. Cette personne elle aime apprendre, elle aime connaître de nouvelles choses. Elle est beaucoup plus réfléchie que ce qu'on peut penser, beaucoup plus stratège. C'est possible que, en général, elle n'aime pas les conflits, mais elle pense toujours qu'elle a raison. Et c'est pour ça qu'elle peut mettre le masque de celui qui veut aussi se battre pour ses idées. Oui, elle a de l'ego, ça c'est sûr, et je pense que ça se voit. Mais après, qui n'en a pas? Mais elle réfléchit énormément aux choses et elle prend ses décisions assez rapidement, plus rapidement que ce qu'elle peut dire. Pourquoi elle cache des choses? Qu'est-ce qu'elle cache en fait? Parce que quand on met un masque, quel qu'il soit, on veut cacher quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut cacher, cette personne? 4 de coupe.
Elle ne veut pas paraître ennuyeuse, elle ne veut pas paraître mélancolique, elle ne veut pas paraître comme quelqu'un à qui tout lui est égal. Oh mon Dieu, cette phrase était terrifiante. Elle n'a pas envie qu'on sache qu'il y a beaucoup de choses qui lui sont égales. Alors qu'en réalité, c'est le cas. Et elle est dans son monde, elle réfléchit à des choses, mais elle veut qu'on pense qu'elle participe. Elle veut qu'on pense qu'elle a des émotions plus grandes que ce qu'elle a. Et plus de sentiments aussi. Peut-être qu'elle a moins de sentiments que ce qu'elle montre. En général, elle n'a pas envie que quelqu'un voit son côté sensible et vulnérable. Mais cette vulnérabilité, elle est très calme. Elle n'est pas émotionnellement explosive. C'est une personne qui peut avoir peur de paraître ennuyeuse. Et tout ce que j'ai dit avant. Voilà ce qui se passe. Donc, son masque n'est pas si différent que ça finalement de ce qui se passe en réalité. C'est quand même des épées. C'est juste un petit peu une autre énergie qui est changée et qui devient ici, vous voyez, plus active. Cette personne veut sembler plus active que ce qu'elle est. Voilà pour le premier tirage. Dites-moi si ça vous parle et comment ça vous parle, de quelle manière, en commentaire. Continuons avec la deuxième possibilité. Le masque que cette personne met, il y a deux cartes qui sont sorties ensemble. 3 de coupe et 8 de denier. Elle veut montrer l'image de quelqu'un qui sait bien s'amuser, qui sait bien travailler, qui adore son travail, qui a énormément de choses à faire et qui aime bien ça. Qui s'occupe beaucoup aussi de ses amis, pour qui les liens entre les personnes se construisent petit à petit, mais une fois qu'ils sont construits, ça dure longtemps et c'est 100% fidèle. Elle veut donner l'impression en même temps de quelqu'un de joyeux et enjoué, quoi. Et en même temps très sérieux et très très occupé. Comme si elle avait énormément de choses à faire, plein d'amis, plein de familles, plein de travail. Qu'est-ce qui se cache derrière ce masque? Qu'est-ce qui se passe véritablement? Comment elle l'est vraiment? Le diable. Elle cache des démons. Ses passions la dévorent quand elle en a. C'est très fort, elle a des émotions extrêmement fortes. Elle peut avoir du mal parfois à se concentrer, du mal à quitter les personnes tout simplement. C'est pas simple pour elle, c'est des attachements forts. Lorsqu'il y a des attachements, cette personne fait ce qui la passionne le plus. Elle ne fait pas pour les autres, elle ne fait pas pour le travail, elle ne fait pas parce qu'elle a promis, elle ne fait pas parce que elle est occupée ou que ça doit être fait. Elle ne fait pas parce qu'elle est responsable, elle fait quand elle en a très très envie. Donc ses actes sont motivés par son attachement, sa passion, son envie du moment, sa pulsion du moment. Et ça, elle peut le cacher derrière un masque de quelqu'un qui est très calme, stable, qui prend les choses à la légère, comme si voilà, tout était ok, tout est bien. Mais elle s'attache très fort aux gens. Elle peut peut-être manipuler, c'est possible avec le diable. Elle aime bien aussi quand les gens sont attachés à elle. Quand elle n'a pas envie de parler à quelqu'un, elle peut faire comme si elle était occupée, parce qu'en fait elle est occupée à autre chose. Elle est toujours passionnée par quelque chose. Le diable lui donne tout le temps des envies très fortes. Si vous avez remarqué, c'est seulement si vous avez remarqué que dans cette personnalité il y a quelque chose de toxique, c'est possible. Mais si vous n'avez jamais remarqué ça, ça ne veut pas dire que c'est toxique. Parce que le diable n'est ici, là, c'est pas, ne pensez pas tout de suite, ok, pervers, narcissique ou je sais pas quoi. Pas forcément. Faisons attention à ce genre de cases. Mais il y a un côté noir quand même. Et un côté tiraillé à l'intérieur, comment dire. Il y a des parts qui s'arrachent, il y a des émotions fortes, ça pulse dans tous les sens. Qu'est-ce qu'elle veut cacher en réalité? Pourquoi est-ce qu'elle met un masque? Et pourquoi elle ne montre pas le diable? Parce que le diable, c'est aussi une passion pour tout, en fait. C'est l'envie de tout faire. Qu'est-ce qu'elle veut cacher derrière tout ça? Le chariot.
Elle avance vite, elle sait où elle va, elle ne s'arrête pas, elle ne regarde pas en arrière. Elle veut cacher le fait qu'elle a une personnalité extrêmement forte et qu'elle est beaucoup moins conditionnée par l'extérieur que ce que l'on peut penser. C'est pas les autres qui lui disent quoi faire, c'est pas ses responsabilités qui rythment sa journée, c'est juste elle. Et elle prend toutes ses décisions, cette personne est très sûre d'elle, c'est une personnalité de leader, et rien ne peut l'arrêter jamais. Quand elle veut quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Mais elle cache ça derrière le masque de quelqu'un de travailleur, de joyeux, de léger, de facile, d'amical. C'est pas qu'elle n'est pas amicale, c'est que derrière, il y a une graine très dure contre laquelle, en fait, on peut rien faire. Et finalement, si elle dit, par exemple, que parfois elle est trop occupée, qu'elle peut pas faire quelque chose parce qu'elle a des responsabilités, ça, c'est faux. Elle fait ce qu'elle veut. Et je pense qu'elle veut cacher aussi l'avancement qu'elle a et le point d'arrivée qu'elle souhaite pour soi. Le chemin qu'elle s'est tracé. Parce que le chariot, c'est là où elle va. Voilà pour le deuxième tirage. Comment vous la reconnaissez? Qu'est-ce que vous voyez dedans? Dites-moi en commentaire comment vous avez perçu tout ce tirage. Continuons avec la troisième possibilité. Le masque qu'elle met devant vous, cette personne, c'est celui de la tempérance. Une personnalité calme, équilibrée, saine, un joli caractère, de bonne manière, peut-être bien habillée, bien apprêtée, qui parle bien, qui n'aime pas les conflits, qui veut se réconcilier avec les autres, qui veut être en contact, en confiance, qui met les autres en confiance et qui surtout est conciliante et diplomate, qui travaille beaucoup, qui a un lien aussi avec le spirituel. Enfin voilà, dans tous les points, une personne très équilibrée. Voilà le masque qu'elle met. Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle? Comment elle est? 10 de coupe. Elle est très familiale, très romantique. Elle est beaucoup moins émotionnellement calme que ce qu'elle peut montrer. C'est pas qu'elle n'est pas harmonieuse, elle peut tout à fait l'être, mais elle peut sembler plus sérieuse que ce qu'elle est à l'intérieur. À l'intérieur, elle est romantique, et elle est touchée par les autres, et elle peut être très sensible. Elle veut de l'amour, et elle est très heureuse. Au fond, elle est très heureuse. Et elle recherche le bonheur coûte que coûte. Elle aime les autres, c'est vrai. Elle est plutôt en contact émotionnel avec les gens. C'est pas si loin. C'est pas comme si elle cachait des choses incroyables ici. Mais elle peut donner l'air de quelqu'un qui est moins émotionnel que ce qu'elle est. Plus travailleur. Plus mature aussi. Et quand même un petit peu plus conciliante que ce qu'elle est vraiment. C'est pas qu'elle n'est pas conciliante, mais elle recherche coûte que coûte son bonheur. Et si elle voit qu'il y a quelque chose qui ne la rend pas heureuse, que c'est pas là qu'elle va pouvoir se réaliser, alors elle va pas essayer coûte que coûte de concilier tout ça. Elle va pas essayer de le faire. Pourquoi est-ce qu'elle cache des choses? Parce que quand on met un masque, c'est ce que je dis, on veut pas que quelqu'un voit quelque chose. C'est pour ça qu'on met un masque. Qu'est-ce qu'elle cache exactement? Pourquoi est-ce qu'elle met ce masque? La mort. Elle veut pas que les gens comprennent et sachent quand elle se transforme. Lorsqu'elle vit des choses compliquées, émotionnelles, fortes, importantes, elle veut pas que quelqu'un le sache. C'est son jardin secret, c'est à elle. Elle n'a pas envie de le partager, elle n'a pas envie d'avoir des conseils, elle n'a pas envie d'avoir le regard plein de tendresse ou de pitié de quelqu'un. Elle a beaucoup changé dernièrement, je pense, et ça lui arrive d'avoir différents moments dans lesquels émotionnellement elle n'est pas toujours au beau fixe, dans lesquels elle n'est pas toujours au beau harmonie heureuse, mais ces moments-là sont à elle et elle n'a pas envie de les montrer. Donc c'est pour ça que le masque est calme, stable,
très harmonieux et qui va toujours bien. À l'intérieur, il y a plus d'émotions. Et il y a une grande recherche de profondeur, de sens à tout ça. C'est une recherche émotionnelle. Et toute recherche émotionnelle veut dire que parfois on se sent très bien et parfois pas très bien. Et voilà ce qu'on voit dans ce tirage. Elle ne cache rien de terrible dans sa personnalité, mais vous savez, il y a des gens, quand ils vivent des choses compliquées, ils ont besoin d'en parler. Ils ont envie que quelqu'un les écoute ou les soutienne. Et puis il y a d'autres personnes, quand ils vivent des moments compliqués, c'est le moment où ils ont besoin d'être tout seuls et juste penser pour eux et surtout ne pas entendre de conseils de quelqu'un. Et cette personne, c'est simplement ce deuxième cas. Voilà pour le troisième tirage. Est-ce que vous l'aviez pensé comme ça ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? En commentaire, j'attends vos avis et vos réactions. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage, je vous embrasse et à bientôt pour d'autres vidéos.